Salam alaikum mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi personnellement ça va bien, alhamdoulilah, très heureux par la rencontre de notre équipe nationale. One Two Three, vive l'Algérie, 2-1, Algérie, Nigeria. Ça nous fait plaisir vraiment. Donc je voulais parler un petit peu et débattre avec vous par rapport à cette rencontre et aussi par rapport aux dernières rencontres face à la Guinée notamment, où, qu'on le veuille ou non, le langage des chiffres le montre clairement que c'est un parcours très intéressant. 5 matchs, 5 victoires. C'est ce qu'on doit retenir. Après, bien sûr, on peut discuter du déroulement de ces rencontres, de ce qu'on a vu, des points positifs, aussi des points négatifs, et aussi de l'état de notre équipe nationale. Donc, nous allons parler un petit peu de la rencontre d'aujourd'hui, celle où l'équipe nationale d'Algérie a gagné à domicile face au Nigeria par 2-1, but marqué sur penalty par Riyad Mahrez et deuxième but par le défenseur Youssef Attal, une frappe, un tir lointain, magnifique but. Donc, Belmadi, ce qu'on peut dire sur cette rencontre, c'est qu'il est toujours resté fidèle à sa philosophie par rapport à son schéma tactique préféré, le 4-3-3, qu'il a utilisé dans les deux dernières rencontres, face à la Guinée et face au Nigeria. Bon, la physionomie des matchs, elle a été complètement différente. Donc, Belmadi, comme on l'a dit, il s'appuie sur le 4-3-3, où il s'appuie aussi sur la permutation des joueurs. On a vu que les joueurs changeaient de position tout au cours de la rencontre. Donc nous n'allons pas nous intéresser principalement au score, au résultat des deux matchs, mais plutôt on va s'attarder sur l'aspect tactique et technique des rencontres. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on a beaucoup reproché à Djamel Belmadi la pauvreté un petit peu des solutions tactiques lors des derniers matchs. On n'a pas vu vraiment du beau jeu. On était un peu frustrés, nous supporters, malgré qu'on a fait des rencontres positives vu qu'on a gagné les matchs, mais on était resté sur notre faim. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une variété de jeux proposés. En revanche, ce dernier match face au Nigeria, il y a eu la variété de jeux. On a vu aussi du jeu en profondeur et aussi sur les couloirs. On a vu aussi de nouvelles solutions, une grande capacité d'adaptation. Et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir où on a bien compris que Djamel Belmadi a répondu un petit peu aux demandes des supporters. Donc, face au Nigeria, la première rencontre, Belmadi a essayé de jouer en exploitant bien sûr le milieu du terrain. On sait très bien que la bataille du milieu, celui qui la domine, a gagné la rencontre. Donc, il a joué avec 3 joueurs au milieu, formant un triangle. La base du triangle se composait du joueur Zorkan et Zerouri. Et on avait aussi un Ben Nasser qui était comme un électron libre, qui s'occupait aussi d'animer le jeu. Il essayait de créer un petit peu comme un meneur de jeu qui joue un peu en retrait. Et la deuxième mi-temps, on a vu une toute autre philosophie par rapport à la première mi-temps, où Djamel Belmadi semblait qu'il voulait insister sur le surnombre au niveau en profondeur. Et ça, c'est quand il a fait rentrer le joueur Bentaleb, il a opéré le changement, il a fait sortir Zorgan et il a fait rentrer Bentaleb. Et c'est ce qui a permis à libérer un petit peu Zerouri pour venir soutenir Ben Nasser dans l'animation des phases offensives. Parce que Bentaleb, un joueur excellent, très fort, solide, donc il était le seul qui s'occupait de la récupération. Donc ce qui a donné un petit peu un meilleur équilibre au niveau du milieu de terrain. Bentaleb qui s'occupe de la récupération des balles,
faisant ses pressings, en ayant une très bonne lecture avec son expérience. Et Zerjouki qui descend un petit peu plus bas pour soutenir Ben Nasser, ce qui a permis d'avoir des phases offensives très intéressantes. Donc, on a vu aussi un point fort par rapport à ce match et à ce groupe. On a vu que les deux arrière latéraux, Ben Sberini et le retour de Attal, où ils ont donné un appui offensif, ils ont aidé les joueurs qui évoluent sur le couloir droit ou gauche, que ce soit Mahrez ou Belaïli. Ils leur ont donné un très bon soutien, ce qui a aussi permis à libérer Belaïli et Mahrez. Ils avaient plus d'espace. Ils jouaient un petit peu les ouvertures pour donner un petit peu d'espace à Mahrez et à Belaïli, avec ceux qu'on connaît leur qualité. Hein. Une fois qu'ils ont des espaces, ils peuvent proposer du jeu. Et ils permettent aussi de faire des pénétrations. Et c'est ça ce qui nous manquait lors du match de la Guinée. On a vu que les deux couloirs, ils étaient très très timides. On n'a pas vu beaucoup de propositions par rapport à ça. Mais avec Attal et Ben Sberini et leur force à pouvoir monter et proposer des solutions offensives, ça soulage et ça libère Mahrez et Belaïli. Donc, on a vu aussi au début du match, Slimani, il n'avait pas beaucoup de soutien qui venait du derrière. Et tout ça parce qu'on a bien vu que les défenseurs du Nigeria, ils avaient une mission derrière. Ils voulaient isoler Mahrez et Belaïli par rapport à la ligne. Ils voulaient les éloigner. Mais en seconde mi-temps, quand Zerrouki a commencé à avancer, Islam Slimani, il s'est un peu libéré. C'est-à-dire il a réussi à percuter la défense centrale du Nigeria. D'ailleurs, il a même mis une tête où il a failli marquer un but. Et tout ça, on peut le voir clairement, c'est que l'opération que Belmadi a réalisée, en faisant rentrer Ben Taleb et en laissant Zerrouki avancer et soutenir Ben Nasser, à ce moment-là, les défenseurs nigériens étaient obligés un petit peu de se disperser. Donc ils ont un peu libéré les espaces pour les joueurs qui jouent en attaque. Et ça, c'est un point très important. Donc on peut dire aussi que Ben Nasser et son positionnement, il était plus que parfait. Et en regardant Ben Nasser évoluer sur les terrains, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les ballons que les Nigériens perdaient, on avait une grande facilité à les récupérer. Et tout ça grâce au positionnement et au mouvement de Ben Nasser. Et on peut le dire avec fierté et sans aucun souci, Ben Nasser est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Quand on voit le travail qu'il fait, un électron libre, un joueur avec une très belle condition physique, combatif, il propose. Il est tout le temps en train de chercher des solutions pour créer des espaces et pour pénétrer la défense adverse. Et ça, c'est d'ailleurs une petite parenthèse. Paraît-il que Ben Nasser ne figure pas dans la liste des 30 meilleurs joueurs africains. Chose très bizarre, parce que les matchs, ils sont là, que ce soit avec son club au Milan AC ou avec notre équipe nationale. On voit très bien que ce joueur, il se démarque des autres. Hein. Je ne dis pas que les autres sont moins bons que lui, mais Ben Nasser, il a ce petit plus qui fait de lui que c'est un joueur très spécial. Donc, parenthèse fermée par rapport à Ben Nasser. Et je voulais aussi
faire une autre remarque par rapport à notre charrière défensive, centrale, où on a vu que le duo Touba-Mendy, ils étaient compatibles, hein. Ils étaient vraiment très intéressants, surtout par rapport aux opérations où ils préparaient la construction du jeu de la défense. Et ça, c'est ce qui nous manquait par rapport au premier match où la Guinée, où on a vu un petit peu cette espèce d'anarchie où on balançait la balle comme ça à l'avant, sans construction, sans idée claire. Là, apparemment, le duo Touba et Mendy, ça fonctionne bien et ça, c'est un très bon point pour nous. Un autre point intéressant aussi, c'est par rapport au changement qu'il a effectué le coach Jamal Belmadi. Le timing, il était excellent. Des très bons changements par rapport à la qualité, par rapport au timing. On a vu qu'il a vite compris qu'il avait besoin d'un Ben Taleb pour gagner la bataille du milieu du terrain. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et aussi par rapport au changement, on a vu qu'il a essayé de nouvelles idées, où on a vu, il a fait rentrer Ounas avec ses qualités individuelles remarquables. Malgré qu'il n'a pas joué dans sa position, il a évolué sur le couloir gauche, mais ça nous a permis aussi de gagner du temps, parce qu'on sait très bien que Ounas, il a cette capacité à conserver la balle, ce qui permet aussi de gagner quelques minutes, hein. Ça c'est une remarque très intéressante aussi. On a vu que Jamal Belmadi avait la volonté d'essayer de nouvelles choses. Et c'est ce qu'on lui reprochait. C'est ce qu'on lui reprochait dans les autres matchs. On a vu que Belmadi, vraiment, il a révisé ses copies. Et il a compris qu'il fallait qu'on ose. Il fallait oser. Il fallait essayer de nouvelles choses. Et c'était un pari gagnant, ce qui nous a permis aussi de gagner ce match, malgré qu'on avait encaissé un but au début du match. On a cette force de caractère de revenir. Et aussi, on a aussi un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'on a remarqué que nos joueurs, ils avaient du plaisir à construire le jeu. Ils avaient aussi cette patience de faire tourner la balle, d'essayer de créer des espaces. Ils n'ont pas joué de manière anarchique ou brouillante. Ils ont vraiment pris du plaisir. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, hein. J'ai vu qu'il y avait du plaisir dans la construction. Et ça venait de derrière et ça a évolué. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ces deux matchs, ils nous ont enseigné. Ils étaient bénéfiques. Bon, le score, comme on l'a dit, ça ne nous intéresse pas beaucoup, même si ça fait plaisir, une victoire. Mais ce qu'on voulait voir, surtout, c'est la capacité du coach Jamal Belmadi à proposer du jeu et à s'adapter. Eh bien, là, il nous l'a montré dans ce dernier match face au Nigeria. On a vu qu'il a essayé de trouver Belmadi un problème par rapport. Il a trouvé des solutions par rapport au problème de la profondeur et aussi par rapport à la construction du jeu. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on a vu tout au long du match, on a vu beaucoup de phases de jeu différentes. Et ça, c'était très intéressant. Bon, par rapport au point négatif de la rencontre, une petite critique, on va dire. Le petit bémol, c'est un peu Riyad Mahrez, où il était un peu nonchalant. On n'a pas vu vraiment agressif. On ne peut pas dire que c'était l'un de ses meilleurs matchs, même s'il a mis ce penalty. Ça fait plaisir aussi de le voir marquer. Mais on l'a senti un petit peu comme si il était absent. Il n'était pas très concentré. On était un petit peu frustrés. On aurait bien aimé voir Mahrez à domicile proposer du spectacle. Peut-être que c'était les consignes du coach Belmadi, mais on était un petit peu déçus par rapport à Riyad Mahrez. Et une autre remarque par rapport à Youssef Belaïli, où son individualisme et un petit peu son égoïsme dans les phases offensives peuvent nous coûter très très cher, parce que parfois il garde le ballon
alors qu'il a ses coéquipiers qui sont en meilleure position pour frapper. Mais Belaïli, il a toujours cette envie de faire du spectacle, de garder la balle, d'essayer de faire la différence tout seul. Et je pense que ça, le coach Jamal Belmadi l'a bien vu. Et à mon avis, il va y remédier pour trouver une solution par rapport à ce phénomène-là. Ouais, c'est un phénomène parce que je pense que Belaïli, il doit lire les journaux, il doit écouter ce qui se dit sur lui. On sait très bien que c'est un joueur de qualité, mais parfois l'individualisme, il perturbe le groupe, hein. Surtout quand tu as des joueurs qui sont en position de marquer des buts. Et là, tu trouves Belaïli qui essaie de faire la différence tout seul. Et pour à la fin gâcher des opportunités de marquer. Et ça, c'est pas bon pour le groupe. Et je pense que Jamal Belmadi a compris ça aussi. Donc voilà, bon, le bilan, je pense que c'est un bilan positif. Ça nous fait plaisir de voir l'Algérie revenir comme ça. Comme on a dit au début de la vidéo, le langage des chiffres, 5 matchs, 5 victoires, on peut pas nous enlever ça. Et c'était un bon espoir pour notre équipe nationale qui est en reconstruction par rapport à ce qui s'était passé les mois passés. Donc, personnellement satisfait, ça nous fait plaisir. Les vrais supporters ne lâchent jamais leur équipe, même dans les moments difficiles. C'est vrai, on a eu un petit peu des moments de colère, des incompréhensions, des moments de doute. Mais Inch'Allah, Barbi, l'équipe nationale d'Algérie est de retour. Et on espère aussi voir de nouveaux joueurs qui vont intégrer cette équipe. Barakallahu fikum, d'avoir écouté. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.